Bonjour, je suis le docteur Kolko, je suis néphrologue et ça fait maintenant une dizaine d'années que je m'intéresse à l'activité physique et je vais vous dire ce que je sais et pourquoi c'est bon pour vous. Donc, bonjour à tous, moi je m'appelle Mathieu Vergniaud et ça fait également 10 ans que pour le coup je pratique de l'activité physique et je fais pratiquer de l'activité physique adaptée en tant qu'enseignant à l'activité physique adaptée. Pratiquer une activité physique, c'est bon pour tout le monde. Et c'est encore plus vrai quand on souffre d'une pathologie chronique telle que la maladie rénale chronique à tous ses stades, dès le début et jusqu'à un stade avancé de prise en charge, de traitement de suppléance ou de transplantation. L'intérêt de l'activité physique, c'est que ça permet aussi des échanges avec d'autres personnes, c'est-à-dire qu'on peut jouer un peu sur cette participation sociale qu'on n'a pas toujours l'occasion d'avoir lorsqu'on est tout seul chez soi ou qu'on est toujours un peu hospitalisé. Et l'intérêt de l'activité physique, c'est que ça peut jouer également sur le moral, sur la motivation à pratiquer et peut-être aussi à continuer son activité professionnelle, par exemple. Que l'activité physique, elle est fondamentale et elle est au même titre que le reste, comme la diététique. C'est un des éléments thérapeutiques de la prise en charge des maladies chroniques qu'on a souvent tendance à délaisser, soit parce que le médecin n'en parle pas, soit parce qu'on n'ose pas poser la question. Et c'est vraiment important d'en parler parce que c'est à part entière dans le schéma thérapeutique de la maladie rénale chronique. A priori, il n'y a aucune contre-indication formelle et c'est pour ça qu'il faut parler d'activité physique adaptée et trouver la solution pour avoir une activité physique en accord avec son état de santé. Donc ça nécessite une évaluation médicale, des conseils, il faut en parler avec son médecin pour savoir quelle est l'activité physique, pas forcément celle qui sera bénéfique, il faut choisir en fonction de ses goûts, mais laquelle on peut pratiquer sans risque, parce qu'il faut avant tout ne pas se faire mal, évidemment. Cette fatigue, l'intérêt de l'activité physique, même si c'est un petit peu contradictoire, c'est de pratiquer l'activité physique ou être un peu plus actif au quotidien pour limiter ces aspects de fatigue qui peuvent être dans la tête ou dans le corps. Même si c'est un peu bizarre au démarrage de dire si je suis fatigué, on n'a pas forcément envie de bouger plus, alors que dès lors que vous allez commencer à bouger un petit peu plus, ne serait-ce que 10-15 minutes, vous verrez les effets assez rapides de la pratique de l'activité physique. Alors le premier frein généralement qu'on peut concevoir par moment, alors qu'au final c'est, comme vous disiez tout à l'heure, une sorte d'autocensure, c'est de dire que c'est plus de mon âge, on n'a plus l'âge pour faire de l'activité physique ou sportive, alors qu'en fait non, pas du tout, il n'y a pas de contre-indication formelle justement à la pratique, au démarrage de l'activité physique et à n'importe quel âge, n'importe quel temps, n'importe quel type de motivation, on peut démarrer une activité physique. Y compris quand on souffre d'une pathologie chronique comme la maladie rénale chronique. Il ne faut pas hésiter à poser la question, ce n'est pas du tout accessoire, c'est important. Peut-être que l'équipe médicale ne vous en parlera pas spontanément, mais je crois vraiment que c'est important d'aller poser la question, d'en discuter avec le médecin ou avec l'équipe médicale en général pour se situer, savoir ce qu'on peut faire et lever les freins. Sport au niveau national, c'est considéré comme une réglementation bien particulière en lien avec un jeu ou un sport. C'est ensuite régulé par des compétitions, donc cet aspect de performance est souvent dans le sport, et c'est souvent organisé dans différentes fédérations, donc les clubs sportifs, les associations sportives. Et donc dans ce sport-là, il ne faut pas oublier l'activité physique. Donc maintenant, qu'est-ce que l'activité physique? L'activité physique, c'est tout simplement une augmentation de la dépense énergétique réalisée par nos muscles, par nos mouvements en fait, qu'on appelle les muscles squelettiques. C'est-à-dire que la digestion, même si après les fêtes c'est toujours un petit peu compliqué, ne fait pas partie de l'activité physique. Donc le plus facile généralement c'est de se faire accompagner, donc du côté médical et du côté également professionnel du sport de manière générale au niveau des enseignants en activité physique adaptée, c'est de faire un bilan un petit peu de capacité et ensuite de jouer sur cette fibre motivationnelle, qu'est-ce qui vous intéresse réellement dans l'activité physique ou sportive et ensuite d'essayer de vous accompagner en lien avec cette démarche. Donc ça peut être pratiquer plus de vélo, ça peut être pratiquer plus à domicile avec sa famille, ses amis et également pourquoi pas démarrer une nouvelle activité qui vous intéresse avec des adaptations qui peuvent être propres à l'activité sportive. Dans le cas particulier de la dialyse, il y a une méthode que j'ai développée depuis maintenant une dizaine d'années avec beaucoup de bonheur, qui est celle du pédalage pendant la séance.
Ça peut être une façon d'avoir une approche de redémarrer une activité physique et d'utiliser ce temps de sédentarité, hein, dont on parlait tout à l'heure, qui est particulièrement néfaste, pour reprendre une activité physique dans un environnement médical si on est craintif des risques médicaux. Et puis après, de se lancer et de choisir soi-même son activité physique, et ça donne de très bons résultats. L'activité physique adaptée existe au niveau français, en tout cas au niveau national, dans les universités depuis plus d'une trentaine d'années. Et c'est un domaine universitaire qui est développé dans les STAPS, les sciences et techniques des activités physiques et sportives, où dès la deuxième, voire même parfois dès la première année, les étudiants se spécialisent, non pas pour devenir professeur d'éducation physique ou sportive, ou même entraîneur sportif, mais pour être enseignant en activité physique adaptée. Alors, il en existe beaucoup, sans doute que vous connaissez. Les célèbres 30 minutes d'activité physique par jour. En tout cas, on parle sur une semaine, c'est essayer d'au moins d'avoir ces créneaux de 30 minutes d'activité physique à raison de 5 fois par semaine. Dès lors que vous n'êtes plus trop capable de parler avec votre ami, famille ou autre lorsque vous faites de l'activité physique, c'est que vous arrivez déjà à une intensité modérée. Et donc, si vous êtes toujours capable de discuter par exemple, en marchant, vous êtes sur une activité qui est légère. Donc, essayez d'atteindre ce petit niveau d'intensité en mode, vous n'êtes pas réellement essoufflé, mais vous commencez à avoir quelques difficultés pour communiquer correctement. C'est à chacun de trouver son activité physique. Il n'y a pas de conseil à donner en disant ça c'est mieux que ça. Le mieux c'est celui qui va plaire à la personne.